Je pense que l'une des manières les plus répandues de décrire la mode, c'est que la mode nous aide à nous exprimer. À travers cette définition, les gars, exprimez-vous via vos vêtements. Dites-moi, dites-nous, dites-vous qui vous êtes. Quel est votre mode de la journée? Quel message vous voulez transmettre par vos vêtements? J'ai reçu un DM hier sur Instagram où un gars à moi me demandait comment est-ce que il peut se lancer dans la mode, dans les vêtements. Et en fait, ma réponse, elle a été très claire parce que c'est une réponse qui est déjà prédéfinie dans ma tête. Pour moi, si tu veux développer ta créativité vestimentaire, le meilleur moyen, c'est de se lancer dans la seconde main, surtout dans les fripes. Je m'explique. En allant en fripe, au lieu de magasins réguliers, quand je parle de magasins réguliers, je parle bien sûr des marques comme Zara, H&M, Bershka et j'en passe. Quand vous allez aller en fripe, les vêtements, la plupart des vêtements que vous allez trouver en fripe seront des vêtements qui ont déjà fait leur temps. La plupart du temps, c'est du vintage. Il y a même des vêtements récents, mais ce ne sont pas des vêtements qui sont tendance. Contrairement aux stores, aux boutiques, tous les vêtements que vous allez trouver dans des boutiques sont des vêtements qui suivent la tendance ou qui sont créés pour lancer une tendance. Je suis pas en train de dire que vous ne devez pas être des trendsetters, pas du tout. Mais je dis que le fait de seulement choper en boutique va limiter votre créativité parce que d'un côté, vous n'aurez pas vraiment choisi ce que vous allez trouver beau en boutique. Vous allez le trouver beau parce que vous l'avez beaucoup vu et parce qu'il est tendance. Moi aussi, ça m'arrive de trouver des vêtements beaux parce qu'ils sont tendance. Mais après, je pense que si je les trouve beaux, c'est qu'ils sont beaux. Je rigole. Mais moi aussi, il m'arrive de trouver des vêtements beaux parce qu'ils sont tendance, vous voyez. Mais seulement choper en boutique, ça va certainement limiter votre créativité parce qu'il n'y aura que des pièces tendance. Du coup, je reviens. Ma réponse a été, gros, choper en fripe, ça va développer ta créativité vestimentaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va en fripe, certes, on va dans le but de trouver des vêtements, mais on va pas dans le but de trouver un vêtement spécifique. Parfois, tu peux aller, tu vas te dire, j'ai envie de trouver une veste, j'ai envie de trouver un pantalon. Mais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber en fripe. Et il peut se passer que tu trouves des dingueries pas possibles, comme tu ne trouves rien. Mais la plupart du temps, quand on va en fripe et qu'on a pour mission d'acheter juste un article, on peut grave être agréablement surpris et trouver deux autres articles en plus dont on n'y pensait même pas. Et juste le fait qu'on est tombé là-dessus et qu'on a kiffé, bah ça peut nous développer notre créativité car on va penser à d'autres tenues. Je sais pas si vous comprenez un peu. Choper en fripe va développer votre créativité car ce sont des vêtements qui sont déjà uniques. La plupart du temps, quand vous achetez des vêtements en fripe, il est très très rare que vous retrouvez ce vêtement-là sur quelqu'un d'autre. Ce qui va vous permettre de créer des fits originales et que personne d'autre n'aura. Je vais prendre ma réponse que j'ai donnée au gars hier sur Instagram. Sa question était en anglais. Sa question exacte était la suivante. So basically, I start getting in fashion recently and I want to start buying my own clothes and changing my style. But where do I start in opinion? And this is what I answered. Bro, when I tell you this is not a joke, thrifting is the best way to start getting into fashion. Cause when you go to the thrift store instead of regular clothes store who only sell trendy clothes, you're more able to build your own style. Cause
You don't go there to find something specific, even if sometime you do. You never know what you will find. Thrifting is the best way to love clothes because you only pick what you like. And most of the time, it can be in unique pieces what can make you develop your originality and creativity. But also, if you're not a thrift guys, first of all, try to build a basic, essential wardrobe. And then you will start to add more specific, original, or trendy pieces that you may like. Là, le paragraphe qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu ce message, c'est on ne sait jamais ce qu'on va trouver en fripe. Et aller en fripe, c'est la meilleure manière. Je sais pas si vous entendez les bruits du voisinage, mais c'est vrai que les voisins d'en haut, depuis hier, ils abusent un peu trop des bruits. J'ai envie d'aller leur dire que je suis en train de filmer, mais bon, j'ai pas envie que on nous retourne l'appareil un jour. Du coup, on va faire comme si on n'a pas entendu les bruits. Vraiment, je suis désolé si vous avez les bruits, mais je pense pas que vous avez les bruits parce que j'ai un micro qui est très très proche de moi. Revenons à notre mouton. Thrifting is the best way to love clothes because you only pick what you like. Cette phrase, aller en fripe, c'est la meilleure manière de kiffer les vêtements car on prend seulement ce qu'on aime. Comment je vois cette phrase? En fait, cette phrase, je la vois directement comme un moyen de stopper la surconsommation. Et d'ailleurs, on va en parler de l'aspect négatif d'aller en fripe. Mais aller en fripe, ça va d'une part vous aider à stopper votre surconsommation. Parce que c'est pas tout le temps, comme je le dis, c'est pas tout le temps en allant en fripe que vous allez trouver des bangers ou vous allez trouver des pépites. Et ce qui va vous permettre d'acheter moins de vêtements. Et surtout, ce qui va vous permettre d'aiguiser vos goûts vestimentaires. En fait, le premier point que je vais aborder dans tout ça, déjà, c'est l'aspect négatif des fripes. Parce que, comme je l'avais dit auparavant, ma garde-robe est constituée de 95% de vêtements achetés en fripe. Je suis assez fier. Parce que je pensais un peu comme la norme, en me disant, jamais de la vie, je pourrais acheter mes vêtements en fripe, ou jamais de la vie, je pourrais acheter des vêtements qui ont déjà servi. Comment est-ce que je me suis lancé dans les fripes? La toute première fois que je suis allé en fripe, si je me souviens, la toute première fois, c'était à une ressourcerie dans le 11e arrondissement. Il y a ma mère qui avait reçu une notification d'une assistante sociale qui nous avait dit ouais, allez-y, dans cette ressourcerie là ils vendent des vêtements pas chers. Et on est allé, et je sais même pas si on a trouvé des trucs dans cette ressourcerie, mais en tout cas on est allé. Et je pense que le premier article que j'ai acheté en fripe, c'était une veste. C'est même pas en fripe. Le tout premier article de seconde main que j'ai acheté, c'était en brocante à Tigerie, dans le 9-1, bien loin. Vous voyez les villages éloignés du 91, à Tigerie. Ceux qui connaissent Tigerie, c'est là-bas, il y avait une brocante et j'habitais là-bas, pour la petite anecdote. Et il y avait une brocante et j'ai acheté une veste. J'ai acheté une veste Calvin Klein là-bas, en brocante. Je pense que c'était le premier article de seconde main que j'ai acheté. Après, il y a eu la ressourcerie. Mais vraiment, le premier article de fripe que j'ai acheté, il me semble que c'était post-confinement. Un jour, j'étais sur TikTok et j'avais vu un shop à Châtelet qui vendait des Levi's à 25
30 et 50 euros, il me semble. Et moi, pour moi, c'était l'affaire de fou. Dans ma tête, j'étais en mode, waouh, je pète mon crâne. J'ai direct vu le TikTok, j'ai couru, je suis allé dans le shop et j'ai fait un TikTok là-bas. Je vais pas poster le TikTok, peut-être que je vais mettre le lien en barre d'infos. Mais comme j'ai dit, ce genre de vidéos, c'est pas des vidéos qui vont être montées. Ce genre de vidéos là, c'est pas des vidéos qui vont être montées. Du coup, je pense pas que je vais mettre le TikTok à côté ou. Mais ouais, je me souviens que j'ai couru dans le shop et je suis allé. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et vous savez, ce sont les vintage shops à Châtelet où ils vendent beaucoup de vestes en cuir, des jeans Levi's. Il me semble que ce shop-là, il est à la rue Saint-Denis, à Châtelet. Et le marchand, il vendait plein de jeans. Des jeans Levi's, des Diesel et des Caporal, il me semble. Mais moi, j'étais grave intéressé par Levi's parce que ma marque préférée de jeans, c'est Levi's. D'ailleurs, on est dans la team. Je vous aime. Mais moi, j'ai couru, je suis allé chez le marchand et en fait, je me suis rendu compte que les jeans les moins chers étaient à 25 ou 30 euros, il me semble. Et en fait, c'était des jeans qui étaient parfois abîmés. C'est pas parfois, c'est que tous les jeans à 30 euros étaient abîmés. Et j'avais acheté un Levi's 550 qui était très 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 long. Genre, c'était vraiment mon jean préféré. Il m'allait trop trop bien. Mais le problème, c'est que là, entre mes jambes, il était déchiré un peu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il est déchiré, mais il est quand même à 25 euros. Je vais le prendre. Je l'ai pris. Et arrivé à la maison, je l'ai recousu. Parce que je suis un gars, je suis très très manuel. Hein. J'aime beaucoup coudre à la main. Du coup, j'ai réparé mon jean. Et 2020, je le mettais tout le temps. C'était mon jean favori. Je le mettais à toutes les occasions pour sortir, pour aller. On a eu un petit souci de batterie, mais là, j'ai changé ma batterie. Du coup, je disais, c'était mon jean favori que je mettais tout le temps. Et je me souviens que quand je suis allé dans cette boutique vintage, parce que, encore une fois, il faut faire la différence, mais ça, on va en parler plus tard. Quand je suis allé dans cette boutique vintage, j'avais fait un TikTok. Et tu sais, c'était dans les débuts de TikTok où c'était grave facile de percer sur l'application et que ta vidéo ait beaucoup d'engagement sur l'application. Comme j'ai dit, c'était en 2020. Et j'avais fait un TikTok et j'ai posté le TikTok, sauf que, vous voyez, quand on poste les TikTok, il y a des réglages qui sont prédéfinis, tu vois. Et moi, je pense que à cette époque-là, j'avais défini le réglage de couper les commentaires. En fait, c'était à l'époque où je faisais des TikTok pour moi. Je faisais pas des TikTok pour être créateur de contenu. Vous voyez? Et ce jour-là, ce TikTok-là, je voulais qu'il soit vu, qu'il passe dans des pour toi, tout ça. Sauf que j'avais oublié d'enlever le setting qui faisait que bah on pouvait pas commenter la vidéo. Du coup, quand j'ai posté la vidéo, pour moi, la vidéo elle allait fonctionner parce que entre nous, on se sait quand on poste une vidéo, on sait quelle vidéo va fonctionner, on sait quelle vidéo ne va pas fonctionner. Du coup, quand j'ai posté la vidéo, c'était vraiment au pic quand j'ai pas envie de dire quand les gens commençaient à s'intéresser à la seconde main ou quand les gens commençaient à s'intéresser à la fripe, mais c'était un sujet qui allait devenir tendance. Parce que encore une fois, il faut parler aussi de la tendance de la seconde main. Mais ça, on va en discuter. Savoir que j'ai même pas fait de plan pour cette vidéo, c'est juste je parle et je me souviens de ah je dois dire ça, je dois dire ça. Et ça se trouve à la fin de la vidéo, je vais me rendre compte qu'il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, mais c'est pas grave. Mais ouais. Du coup, j'ai fait un TikTok quand je suis allé dans cette boutique vintage et j'ai posté le TikTok, sauf que j'ai désactivé les commentaires. Et après, bah, je regardais mes stats, et je voyais que la vidéo, elle faisait des vues, mais il y avait zéro commentaire. Je comprenais absolument pas. Et en fait, je pense que bien longtemps après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de commentaires parce que j'avais désactivé les commentaires et j'avais trop le seum. J'avais trop le seum parce que si j'avais laissé les commentaires activés, bah la vidéo elle aurait encore eu beaucoup plus de performance. Mais c'est pas grave. Du coup, c'était le tout premier jean que j'ai acheté et pour moi c'était une fripe alors que c'était pas du tout une fripe. Et s'en est suivi avec un deuxième jean que j'ai acheté dans une fripe sur le boulevard de Barbès ou boulevard de Clichy, un truc comme ça.
Et moi, pour moi, c'était le seul moyen de commencer à choper en fripe, c'est de commencer par les bas. Parce que je me suis dit, vas-y, les jeans, genre, c'est pas trop. En fait, dans l'inconscient, je pense qu'on se dit, le jean, vas-y. Genre, c'est que mes pieds, c'est que mes jambes. C'est pas trop sale. En fait, ça, vu que ça touche pas notre tête, ça touche pas nos bras, c'est que nos pieds et nos jambes. On dit, vas-y, on lave et voilà, c'est bon. Tu vois. Du coup, au début, il était hors de question que j'achète des hauts. C'était que des bas. Et des bas, que des pantalons. Après, j'ai commencé à aller dans de plus en plus de fripes, acheter de plus en plus de pantalons. Et un jour, j'avais vu un t-shirt. Si vous voulez, je vais faire une vidéo de toutes les pièces depuis le début que j'ai chopé. Bon, bien évidemment, il y a des pièces qui ne sont plus là parce que je les ai vendues, parce que j'étais pas trop attaché. Mais il y a des pièces incroyables que j'ai encore dans mon dressing. Si ça vous intéresse, bah, je ferai une vidéo, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube, pour vous présenter toutes les pièces incroyables que j'ai chopées sur Vinted ou en free. Je pense qu'on va aussi faire une petite partie Vinted. Parce que Vinted, ça compte quand même comme une fripe géante, même si c'est en ligne. Bah, c'est de la seconde main déjà, ça c'est clair et net. Mais est-ce que ça compte comme une fripe Vinted? On ne sait pas. En tout cas, moi, je pourrais compter Vinted comme une fripe géante, tu vois. Du coup, j'ai commencé à choper en fripe de cette manière-là. Et j'achetais tous les jours. J'achetais tous les jours. Pourquoi? Parce que j'habitais pas du tout loin des fripes. Ce qui fait que tout le temps quand je rentrais des cours, bah, je passais par les fripes avant de rentrer à la maison. Ce qui fait que je trouvais tout le temps des pépites. Et il faut savoir que 2020, 2021, 2022 et surtout l'été 2021, c'était vraiment l'âge d'or de ma fripe préférée. Il y avait tout le temps des pépites. Ce qui fait que bah j'achetais tout le temps. J'achetais tout le temps. Et bah je suis tombé dans la surconsommation des fripes. En fait, j'ai laissé la surconsommation de la fast fashion pour tomber dans la surconsommation des fripes. En fait, c'est ça le piège. Aujourd'hui, j'ai super baissé ma consommation de vêtements et je suis très très fier de moi. C'est un peu hypocrite quand je vois des gens aujourd'hui sur internet qui ont 10 000 paires de chaussures et 10 000 vêtements. En fait, je sais pas si c'est vraiment hypocrite de ma part ou c'est juste que j'ai mûri et je prends conscience et j'aimerais que les autres fassent un peu pareil. Mais c'est tellement pas nécessaire d'avoir énormément de vêtements. Et surtout que rendez-vous compte que on peut avoir beaucoup de vêtements et porter tout le temps les mêmes choses. Ce qui veut dire que il y a des pièces qu'on ne va jamais mettre. Du coup, on peut se libérer de ces pièces-là. Revenons à 2021 pour prendre une période où je suis sûr que cette période-là, c'était vraiment la période. 2021, tout le temps, quand je rentrais des cours, je passais tous les jours en fripe. C'est l'une aussi de mes manières de trouver des pépites en fripe, c'est d'aller tous les jours. À chaque fois que je rentrais des cours, je passais en fripe, je trouvais des pépites, je ramenais à la maison, je trouvais des pépites, je ramenais à la maison, ce qui fait que j'avais pas de place. Les OG se souviennent de ma petite chambre à Montmartre, là, derrière, juste en bas de la basilique. J'habitais juste en bas de la basilique. Et en fait, j'avais une petite chambre, parce qu'on vivait dans deux studios séparés. Ma mère, elle était ma voisine, et moi, j'étais dans le studio d'en face. Et mon studio, il était plein à craquer. J'avais un tas de vêtements. Avec ma petite armoire, les vêtements ne rentraient plus dans mon armoire. Et en fait, ça m'a pas du tout fait prendre confiance, hein. Je continuais d'acheter. Pour moi, je trouve un vêtement beau, je suis obligé de le prendre. Même si je vais pas le mettre, je suis obligé de le prendre. Ce qui fait que j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeans que je ne mets pas. Et en fait, même si les jeans, en fait, peu importe la coupe du jean, tant que c'était un Levi's, un Diesel ou un truc, je le prenais. Même si c'était pas, je le prenais. Je sais pas pourquoi. En plus, j'avais même pas en tête de les revendre. Je les prenais parce que pour moi c'était une bonne affaire. J'ai acheté un Levi's à 5 euros, j'ai acheté un Levi's à 4 euros, c'était une bonne affaire.
Du coup, je suis tombé dans ce truc de faire des bonnes affaires. Au lieu de faire des bonnes affaires que je vais porter, c'est juste faire des bonnes affaires. En fait, c'est ça le piège. N'achetez pas juste parce que c'est moins cher et que c'est une marque, ou c'est moins cher et que c'est beau, mais vous n'allez pas le mettre. Achetez des vêtements que vous êtes certain que vous allez le mettre et que vous êtes certain que vous allez garder longtemps. Moi, aujourd'hui, mon système de consommation vestimentaire, c'est quoi? Je m'habille quasiment que en fripe. Quand je vais dans des boutiques, c'est pour voir s'il y a des vestes, des manteaux, ou s'il y a un jean qui est vraiment très très propre, mais que j'arrive pas à trouver en fripe et qui est en boutique. Là, je peux me permettre d'acheter en boutique, tu vois. Et aussi, après, on va en parler des prix. Qu'est-ce que je disais? Mon économie vestimentaire aujourd'hui, c'est j'achète mes vêtements en fripe ou en boutique, mais la plupart du temps, c'est quasiment que en fripe. Je porte les vêtements. Si je le mets pas pendant une longue période, je le vends directement. En fait, je ne garde plus des vêtements que je ne porte pas. Parce que déjà, je veux pas que mon dressing soit plein à craquer. Et si jamais je rajoute de nouveaux vêtements là-dessus, il me faut de la place. Du coup, les vêtements que je ne porte plus, je les revends. Et en fait, quand on revient à la période 2020-2021, il y a des vêtements que j'ai achetés à cette période-là qui sont encore sous mon lit ou dans le dernier casier de mon armoire. Pourquoi? Parce que c'est des vêtements que j'ai achetés, que je n'ai jamais mis, ou c'est des vêtements que j'ai achetés que j'ai très peu portés, tu vois. Et ces vêtements-là, je peux pas les vendre sur Vinted parce que je sais que c'est des vêtements qui ne vont pas plaire. Mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver leur, leur, il y a des gens qui vont aimer. Ça va aller plus vite parce que flemme de trouver des... Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer ces vêtements-là. Mais le but, c'est de vraiment me débarrasser de ces vêtements-là. Du coup, je pense que je vais juste aller les mettre dans la benne à vêtements qui est en bas. Comme ça, je me libère. J'ai de la place. Parce que en dessous de mon lit, il y a beaucoup de vêtements que je ne porte pas et que je n'ai jamais portés ou que je ne porterai jamais, tu vois. Du coup, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous allez commencer les fripes, faites vraiment attention à ne pas tomber dans la surconsommation des fripes. Prenez que ce que vous kiffez ou prenez des articles que vous allez revendre. Ça se fait aussi, acheter des vêtements en fripe et les revendre pour se faire un peu d'argent. C'est pas du tout criminel, du resellage. C'est du resellage. Le resellage, ça se dit? Les resellers. En tout cas, c'est du resell. Aujourd'hui, moi, les resellers, j'essaie de vous comprendre un peu. C'est vrai que vous êtes mes premiers ennemis. J'essaie de vous comprendre un peu, tu vois. Mais ouais, si vous allez en fripe, soit vous kiffez les vêtements pour vous, vous les prenez et que vous savez que vous allez les porter longtemps. Même si vous allez les porter une fois, vous les prenez et ensuite vous les revendez. Ça, c'est une bonne alternative pour ne pas surconsommer et surtout pour ne pas accumuler des vêtements. Vous les revendez. Il y en a sûrement qui en ont besoin. Ou juste, vous ne les prenez pas. Ça aussi, ça fonctionne. Parce que aujourd'hui, tu peux trouver un vêtement qui est moyennement beau, qui n'est pas forcément votre style, mais quelqu'un d'autre derrière peut trouver sa perle rare sur ce vêtement-là. Du coup, s'il vous plaît, pensez aux autres quand vous allez en fripe. Ça fait très très souvent plaisir. Euh, Choper en fripe va développer votre originalité dans le sens où vous allez trouver la plupart du temps des pièces uniques. Personne d'autre n'aura vos pièces vestimentaires. Et ça, c'est très 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 cool. Parce que personne n'aura ce que vous avez. Du coup, vous allez être encore plus stylé. Et si vous êtes comme moi, clairement, moi, j'étais le type de personne que si je voyais le même vêtement que j'ai porté sur quelqu'un d'autre au même moment, j'étais à deux doigts de rentrer chez moi de me changer. Je détestais ça. Parce que moi, en fait, moi, je voulais vraiment être unique et stylé, tu vois. Et en fait, tu vois ton vêtement sur quelqu'un d'autre, le même. Vous êtes au même endroit, vous êtes habillé pareil. Gros, ça fout la rage. Ça fout la rage. Et ça va me permettre de rebondir sur
En s'habillant dans des boutiques régulières, vous n'allez pas être vraiment original et vous n'allez pas être unique. Si c'est votre but d'être unique et original, après vous n'êtes pas du tout obligé d'être original, vous n'êtes pas du tout obligé d'être unique, hein. Sauf que c'est même pas une obligation. Je ne vous oblige pas à être unique ou je ne vous oblige pas à être original. Mais c'est vrai que pour se démarquer et pour avoir sa propre personne, il est mieux de faire comme l'on veut, tu vois. Et je m'apprêtais à dire que acheter en boutique régulière, bah, ça va vous rendre moins original. Parce que comme j'ai dit, c'est des centaines et des milliers de vêtements qui sont bah, vendus à des milliers de gens. Ça veut dire un seul vêtement, il est en millions d'exemplaires. Je sais pas si j'abuse ou pas. Mais je sais pas si vous souvenez, en 2021, du t-shirt Roi Lion qui était vendu chez Bershka ou Pull&Bear. Et en mode, à cette période-là, toutes les meufs, elles avaient un t-shirt Roi Lion. Et en fait, au lycée, c'était une épidémie. Elles avaient toutes le même t-shirt dans la rue, au lycée et tout. Et je me demande comment vous êtes sentis d'avoir toutes la même, la même dégaine. Moi personnellement, j'aurais pas du tout porté ça. Si j'avais acheté ce t-shirt-là et que je voyais que bah, tout le monde l'avait, bah, directement, je le mets plus. Et c'est la même chose pour la chemise Zara, la chemise bleue ou la chemise rose. Et elles avaient tout ça dans la rue, c'était grave marrant. Mais ouais, vous habiller en fripe, ça va vous permettre de vous différencier et ça va permettre de développer votre créativité. Et surtout, ça va vous permettre d'aimer les pièces au lieu de kiffer un style en particulier. Moi, c'est super marrant quand vous venez tout le temps me demander ouais, Salif, genre, c'est quoi ton style vestimentaire ou ouais, comment t'as fait pour développer ton style vestimentaire. Moi, ma réponse, elle a jamais changé, elle va jamais changer. Je n'ai pas de style vestimentaire parce que je ne kiffe pas un style, mais je kiffe des pièces. Moi, je m'habille en fonction d'une pièce. Et quand je chope des pièces, je chope pas avec un style vestimentaire en tête. Parce que quand je vais en fripe, je prends la pièce que je trouve belle, tu vois. Aujourd'hui, je peux trouver une veste en cuir, une veste de costume, une polaire. En fait, peu importe le style vestimentaire du vêtement, tant que je le trouve beau, je le prends parce que je sais que je pourrais le porter. Et en fait, c'est la meilleure, s'il vous plaît les gars, c'est la meilleure manière d'être polyvalent dans son style. Tu vois? C'est la meilleure manière de ne pas avoir un seul style et de tout porter. En fait, c'est comme ça que vous allez être un GOAT et une GOAT. Parce que mes go, je vous oublie pas. Même si je parle au masculin, les go, je sais que vous êtes là. Je vous aime. Mais en fait, ce sera la meilleure manière d'être polyvalent. Parce que aujourd'hui, tu as une pièce qui est super rock. Tu as une pièce qui est super classique. Tu as une pièce qui est super vamp. Ou tu as une pièce qui est basique. Le challenge, ça sera d'habiller cette pièce-là. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie de mettre ce cardigan en avant. D'ailleurs, cardigan qui est très très beau que je n'ai jamais me séparer. Et en fait, si j'ai envie de mettre ce cardigan en avant, je vais mettre un jean qui met le cardigan en avant, un t-shirt ou un pull en dessous, ou un truc à capuche, ou j'ai envie de mettre une jupe par-dessus, j'ai envie de mettre des chaussures avec de la couleur qui rappelle le cardigan. En fait, habillez-vous en fonction des pièces et vous verrez que votre style va radicalement changer. Et surtout, en chopant en fripe, vous allez être beaucoup plus polyvalent. Je vous promets. Parce que moi, en fait, ça me fait super plaisir quand des gens remarquent que j'ai pas qu'un seul style. Et pourquoi ça? Bah parce que, j'achète des pièces, j'achète pas un style. Et surtout, j'ai pas un goût particulier. J'achète tout. C'est pareil que pour la musique. Bon, là, on n'est pas là pour parler de musique, mais c'est pareil pour la musique. Tu vois? Du coup, acheter en fripe aussi va vous permettre d'être beaucoup plus polyvalent au niveau de la style et d'être le GOAT, d'être la star que vous méritez d'être. Et aussi, j'aimerais rebondir sur les prix entre une fripe et un magasin vintage.
Parce que au début, parce que les fripes ça a toujours existé, mais fin 2021, début 2022, les fripes sont devenues une trend. D'accord? Les fripes sont devenues une trend. Ce qui fait que c'était grave cool de dire ah ouais, je l'ai acheté en fripe, je l'ai acheté en fripe, je l'ai acheté en fripe. Et en fait, les propriétaires de fripes, ils sont pas bêtes. Ils ont aussi les réseaux sociaux. Ils ont compris qu'il y avait un petit truc à gratter. Du coup, bah, ils ont augmenté les prix. Ils ont augmenté les prix, ce qui fait que les fripes de base ont augmenté leur prix. Mais également les magasins vintage qui vendaient des produits déjà chers de base, ils ont aussi augmenté leur prix. Ah putain, le soleil il se part. Mais c'est pas grave, on va faire sans le soleil. Les magasins vintage, pour moi, c'est un magasin qui vend un jean à 50 euros. Un jean de seconde main qui est abîmé en plus. Ils vendent à 50 euros. Tandis que moi, j'ai l'habitude d'acheter mes jeans maximum en fripe, bien évidemment. Parce que acheter des jeans en fripe, en boutique ou chez une marque, c'est différent. Mais j'ai l'habitude d'acheter mes jeans en fripe maximum 10 euros. Et le minimum où j'achète, c'est 4 euros. Et vous inquiétez pas, mon prochain vlog, ça va être un vlog fripe parce que vous m'avez tellement demandé de parler de fripe. Et je trouve que la meilleure manière de parler de fripe, c'est de vous envoyer sur le terrain avec moi. Du coup, on va faire un vlog fripe, ça vient bientôt. La meilleure manière de... la meilleure manière, qu'est-ce que je raconte? Je disais que les fripes, le maximum que j'ai acheté en un jean, c'était 10 balles. Et le minimum, c'était 4 euros. Du coup, quand j'allais dans d'autres fripes et je voyais des prix, genre 50 euros pour le même jean que je peux trouver à 4 euros, je me dis, ouais, ici, on n'est pas dans une fripe, on est dans un magasin vintage. Pareil que pour les vestes, tu vois, des vestes en cuir à des centaines d'euros, je dis pas que ça vaut pas le prix, hein. Mais c'est juste que moi, ma fripe préférée où je vais tout le temps, la veste en cuir, maximum 30 euros. Et c'est une veste de fou, tu vois. Et cette même veste-là, je vais la trouver à 250 ou 150, 170. Encore une fois, je dis pas que ça vaut pas le prix. Mais pour moi, c'est pas une fripe. Tu t'appelles pas fripe quand tu vends des vêtements à des centaines d'euros, tu vois. Et surtout que les vraies fripes, moi, pour moi, une fripe, c'est fait pour revendre de la seconde main. C'est fait pour se débarrasser des vêtements. En fait, c'est fait pour faire tourner. Et en fait, vendre des vêtements hyper chers, moi, il y a clairement des fripes. Je me demande s'ils font ils font du chiffre, hein. Je me demande s'ils font du chiffre. Parce que c'est très, très abusé sur les prix. Bon, bien évidemment, je dis pas que, encore une fois, que les vêtements ne méritent pas leur prix. Mais je dis que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout, en fait, c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent à mettre dans des vêtements, tu vois. Moi, les fripes, ça m'a tellement permis de me prendre conscience des prix des vêtements et surtout de faire attention à combien est-ce que je mets dans quelle pièce. En fait, les fripes, ça responsabilise. Là, je me suis coupé dans ce que je disais, mais j'ai envie de vous dire que les fripes, ça responsabilise et ça va vous permettre de consommer mieux. Du coup, revenons sur les prix des magasins vintage. Euh, je suis pas en train de dire que moi, je pourrais pas mettre une centaine d'euros en fripe dans un magasin vintage pour acheter une veste. Si vraiment j'ai un gros coup de cœur bah, et que j'ai de l'argent, pourquoi pas. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre des gros prix dans des vêtements. Et en fait, le truc, c'est que les vêtements et l'argent, c'est simple. Si tu as les moyens d'acheter un truc, go. Il y a un article qui te plaît, tu as les moyens, il n'y a pas de raison que tu l'achètes pas. Parce qu'il te plaît et tu as les moyens, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, je peux pas me permettre d'acheter un truc super cher alors que derrière, bah, je ne travaille pas et j'ai pas beaucoup de revenus, tu vois. C'est vraiment stratégique. Les dépenses, en fait, dépenser, c'est stratégique. Vraiment, cette parole sort de moi, ma bouche, le mec le plus irresponsable. Mais ouais, en fait, faire ses dépenses, c'est très très stratégique. Et si on pense tout le temps comme ça, et si on pense vraiment comme ça, bah on va pas être tout le temps là, ah ouais, j'ai pas de thune. Et si vous chopez que en magasin, achetez des basiques. Parce que c'est très très important d'acheter les basiques. Bien évidemment, les basiques aussi, on les trouve en fripe, hein. Mon t-shirt noir, super beau, crop, que tout le monde demande la ref, bah, je l'ai eu en fripe. Pareil pour ce jogging là, le t-shirt en dessous, le cardigan, lui, je l'ai eu en boutique.
mais il date un peu. En fait, c'est pour ça, pareil, quand les gens me demandent, ouais, c'est quoi la rêve de ton pull, c'est quoi le truc? C'est des trucs qui datent, hein, parce que, comme j'ai dit, je chope plus trop en boutique. Et ce qui fait que les articles que j'ai achetés en boutique, bah, c'est des trucs qui datent de l'année dernière. Parce que je garde mes vêtements longtemps. Et surtout, ouais, si vous voulez choper en boutique, bah, allez-y vite. En fait, je sais pas si je vous incite à aller y choper en boutique, mais encore une fois, chacun est responsable de sa consommation. Tu vois, moi, je vais pas vous pointer du doigt, faites ci, faites ça, parce que moi aussi, des fois, je fais des trucs qui sont pointables du doigt. Je sais même pas si ça se dit qui sont pointables du doigt. Mais moi aussi, il m'arrive que je fasse des trucs qui sont jugeables, tu vois. Du coup, je ne vais pas me permettre de juger des gens sur leur consommation. Tu vois. Moi, en fait, mon truc, c'est que moi, je fasse ma part du truc, tu vois. On est tous des individus sur cette terre, on a tous un rôle à jouer, tu vois. Moi, je vais pas forcer la main à quelqu'un qui n'a pas envie d'être éthique. Enfin, c'est dommage, mais ouais, si la personne n'a pas envie d'être éthique, ok, c'est lui, tu vois. Mais même si ça nous fait du mal à tous, mais je vais pas aller juger une personne qui n'est pas éthique. Même si je dois juger cette personne-là, mais je sais pas si je dois juger une personne pas éthique ou pas. Mais c'est juste que simplement, moi, je ne vais pas le faire parce que c'est pas grave. De toute façon, on va tous mourir. Et si les gens ne consomment pas éthique, si les gens consomment très mal, c'est malheureux pour nous, mais ils vont pas changer pour nous, hein. On est tous individualistes, hein. Merci à toutes les personnes qui se battent pour les droits de tout le monde. Merci à toutes les personnes qui manifestent pour les droits de tout le monde. Sachez qu'on est tous avec vous. Merci pour les personnes qui ne sont pas égoïstes, qui pensent à tout le monde, que ce soit sur leur consommation, sur leur habitude, sur leur tout. Vraiment, vous êtes nos héros dans ce monde. Mais encore une fois, les gens qui ne font pas attention aux autres et qui, surtout au niveau de la consommation, on ne vous juge pas, mais quand même faites attention à nous aussi, parce qu'on pense à vous. En tout cas, les gars, ce serait très dommage que j'ai oublié un point et que bah vous avez rien appris dans cette vidéo. En fait, ma peur c'est que cette vidéo elle soit pas intéressante. C'est même pas une question d'intéressante, c'est juste que vous ayez retiré quelque chose de cette vidéo, vous ayez retenu quelque chose de cette vidéo. Et en fait, j'ai peur que bah au final, il y a rien à retenir de la vidéo. En tout cas, les gars, voilà, c'était moi. Et de toute façon, la prochaine fois, si je me rends compte après que j'ai oublié de d'énoncer des points, je vais les noter et je vais en parler la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas obligé, de toute façon, ça y est. Mais je pense que si quelqu'un a envie de te suivre, t'es pas obligé de lui dire, il va le faire. Et lâchez un petit like, j'ai dit. Lâchez un petit like sous la vidéo, un petit commentaire pour la recommandation. Parce que quand vous commentez et que vous likez, TikTok, YouTube recommande la vidéo à d'autres gens. Et ce qui fait que bah, je vais avoir plus de visibilité et j'aurai des sources de revenus. Je suis pas en train de vous mendier, mais je vous mets pas du tout la pression, mais je vous dis que je n'ai pas de travail et que vous êtes la seule source de revenus que j'ai. Donc, de- je rigole pas. À la prochaine. Moi, c'est Salif. Je sais pas ce que je raconte là. Gros, j'ai fini la vidéo. Ça y est, partez. Non, plus sérieusement, à la prochaine.